Bonjour tout le monde, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où après avoir parlé de Eliva Boss et de Has-Been Hotel, voilà, les vidéos que j'ai fait, que je vous conseille pas de voir parce que je dis que des conneries dedans, comme d'habitude, nous allons voir et surtout parler de cette série. Alors, déjà, il n'y a qu'un seul épisode, donc ça va être court, voilà, mais surtout, vous voyez, j'essaye de faire de plus en plus des vidéos qui vous font découvrir, je le fais de manière merdique, mais c'est pas grave, des séries qui ne sont pas, on va dire, des séries comme on pourrait en voir en général, du genre Stranger Things, etc. Bref, vous proposer des trucs un peu plus de niche. Là, le truc est pas tant de niche que ça, mais en même temps, beaucoup d'entre vous ne vont les connaître que grâce à des mèmes, pardon, puisqu'on va parler de The Amazing, oh putain, c'est compliqué à dire, de The Amazing Digital Circus. Un épisode d'une série, enfin oui techniquement c'est ça, parce qu'il n'y a qu'un seul épisode, qui a eu un buzz monumental. Il faut savoir que la dernière fois que j'ai regardé, c'était quoi? C'était 290 millions de vues. Alors je vais juste aller regarder, donc The Amazing Digital Circus, la vidéo originelle. Faut savoir qu'elle a fait 259 millions de vues. À titre de comparaison, c'est beaucoup plus, je pense, que Has-Been Hotel. Si je prends Has-Been Hotel, le pilote, il a fait de son côté 98 millions de vues. Donc c'est quasiment 2 fois plus que le pilote. Et en plus, c'est plus, je pense, que le trailer de GTA 6. Donc c'est pour dire l'engouement qu'il y a eu autour de The Amazing Digital Circus. Et ça fait, je pense, 5-6 mois que c'est sorti. Je sais plus ça fait combien de temps. Ça fait 3 mois. Voilà. Ça fait 3 mois que c'est sorti, le pilote. 3 mois. C'est très peu, 3 mois, ok. C'est faire 250 millions de vues en 3 mois, c'est énorme. Donc bien évidemment, voilà, il y a eu un engouement complet envers ce truc. Le seul problème, c'est que pour l'instant, comme je l'ai dit, il n'y a qu'un seul épisode de plus ou moins une demi-heure. Je pense qu'il fait 25 minutes, un truc ainsi. Un épisode dont on va parler justement, parler un petit peu de ce que ça va promettre pour la suite, et une série qui peut se lancer avec un très bon concept, à savoir un concept un petit peu en mode Sword Art Online, pour ceux qui ont suivi la série. En gros, nous suivons donc ce personnage qui a un nom humain, bien évidemment, mais on ne le connaît pas, étant donné qu'elle tombe dans ce monde spécial, un peu bizarre, donc du Amazing Digital Circus, et du coup, elle ne se rappelle plus de rien. Et elle choisit comme nom Pomni. Enfin, elle choisit entre guillemets parce qu'on lui impose le nom Pomni. Donc, on va suivre le personnage de Pomni qui tombe dans ce fameux Amazing Digital Circus, un monde digital. Et qui va commencer, voilà, à un peu appréhender ce monde, à comprendre comment il fonctionne, etc. C'est un scénario en fait à la Sword Art Online, étant donné qu'on nous explique aussi que déjà, si tu meurs dans ce monde-là, tu meurs tout court. Et surtout, au début de l'épisode, on va même te dire que elle est tombée ici en ayant en ayant mis un casque virtuel sur sa tête. Et après, voilà, elle a complètement tout oublié. Donc c'est un petit peu le même genre de scénar que Sword Art Online, où tu vas avoir des gens qui vont qui vont se mettre dans un jeu en mettant un casque virtuel et qui du coup ne vont pas se réveiller. Sauf que là, ce n'est pas un jeu techniquement, c'est un autre monde contrôlé par un petit bonhomme. Donc je n'ai pas d'image, je pense. Non, ça c'est Jax. Ah si, voilà, il a contrôlé par ce petit monsieur avec sa bouche dont j'ai oublié le nom. Attendez, faut que j'aille revérifier le casting. Donc je vais taper The Amazing Digital Circus. Tac, voilà. C'est Kane, voilà, Kane, qui est d'ailleurs joué par Alex Ronchon. Donc un personnage qui contrôle ce fameux monde un peu spécial et qui oblige un petit peu ces personnages, enfin ces fameux petits bonhommes qui sont en rappel des humains, à vivre des activités sur de ne pas devenir complètement cinglés. C'est un épisode de série pilote encore une fois, donc on ne sait pas grand chose actuellement sur l'histoire de la série, mais je trouve ça très prometteur, donc j'avais envie de vous en parler. Déjà, tous les personnages sont entre guillemets intéressants, je trouve, ou en tout cas méritent d'être discutés, que ce soit Ragatha, que ce soit Pomni. Donc Ragatha, c'est la poupée avec les cheveux rouges. Pomni, c'est du coup le personnage principal avec ses cheveux. On a aussi Klinger, qui est la pièce d'échec. Jax,
qui est le lapin. On a Zubi ou Zubo, je sais plus comment elle s'appelle, qui est l'espèce de truc en pièces détachées. Et tu vas avoir un dernier personnage, donc avec son masque de comédie. Alors je sais plus elle comment est-ce qu'elle s'appelle, mais voilà, on a tous ces petits personnages là qui sont présents dans la série et qui ont chacun un caractère bien particulier. Et c'est sur ça que va se baser l'épisode, voilà, avec une présentation un petit peu du monde. On va aussi nous expliquer que tu peux glitcher, donc si jamais tu deviens taré, tu deviens comme va devenir Kofmo, qui est pas présent, mais en gros c'est un clown qui est devenu un monstre complètement glitché. C'est une série avec une ambiance très spécifique, mais que j'aime bien, et j'avais envie de vous en parler. Bien évidemment, encore une fois, actuellement, on ne connaît pas beaucoup d'histoire. Alors, il y a quand même quelques petits indices, voilà, notamment avec la fameuse porte exit qu'on a vu, qu'à un moment, Pomni prend et qui nous amène au néant. Qu'est-ce que c'est ce néant? Ça a l'air d'être un endroit où tu peux mourir. Et bien évidemment, le principal objectif, je pense, de Pomni dans la série va être de s'échapper de ce fameux monde. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens que Kane est un petit peu l'antagoniste, dans le sens où il a l'air complètement taré, déjà, ça paraît logique. Il est le seul qui semble être au courant de ce qui se passe à propos de ce fameux Amazing Digital Circus. Il contrôle tout également, il semble contrôler ce monde. Il semble être aussi celui qui est le plus vieux, en tout cas celui qui est arrivé en premier dans tout le tas de personnages. Donc je sens que ça va être l'antagoniste de la série quand elle va arriver. Jax aussi, on peut parler un petit peu de lui, notamment de son comportement, parce que c'est un personnage qui a été voilà, un peu survalorisé, parce que c'est un petit peu ce fameux personnage qu'il y a dans les séries de ce genre, ce personnage un petit peu antipathique, un gros connard concrètement. Alors, est-ce que je devais donner des exemples d'autres séries qui ont ce genre de personnage? Non, parce que sinon je vais raconter des conneries. Mais voilà, c'est le fameux mec un peu connard, qui aime bien faire des blagues pour casser les pieds des gens. C'est le comportement même du personnage, en avoir rien à faire si les autres meurent, juste vouloir en fait sauver sa peau, un gros égoïste, en gros, un gros égoïste hypocrite, et plein de gens ont dit waouh, Jax, meilleur personnage. Euh, D'accord, bah écoutez, aimer un gros égoïste, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Moi j'avoue, lui j'ai un peu de mal. J'étais un peu content quand t'as Zubo qui l'a étranglé à un moment de la série parce que il fermait enfin sa gueule. Mais voilà, c'est le genre de personnage qu'il est, et tous les personnages de la série ont leur petit comportement, voilà. Tu vas avoir, je sais plus comment il s'appelle, le personnage plein de banderoles avec son petit masque de comédie, qui va être un peu le compagnon de Kinger, donc la pièce d'échecs. Eux deux, ils vont aller plus ou moins bien ensemble dans tout l'épisode. Tu vas avoir Zubo, ça va être le personnage un peu détaché qui fait complètement que râler. Ragata, c'est l'optimiste. Et dans tout ce bordel, tu as Pomni. Voilà, Pomni qui est perdu. Pomni qui ne sait pas quoi faire. Pomni qui ne connaît pas ce monde. Et tu vas avoir le spectateur aussi qui va découvrir ce monde. Il faut savoir que c'est une série qui est créée par un studio qui s'appelle Glitch. Qui est un studio qui publie leurs séries sur YouTube. Et ils en ont fait pas mal. Ils ont fait d'autres séries, bien évidemment. Si je vais regarder leur vidéo, enfin leur chaîne YouTube, donc Glitch Production, même ils ont un site internet, voilà, c'est vraiment quelque chose de complet. Si on regarde, voilà, ils ont plusieurs séries, une série qui s'appelle Meta Runner, une série du coup qui s'appelle Murder Drone, Digital Circus. Ils ont aussi SMG4, ça je connais pas, et Sunset Paradise. Donc c'est vraiment un studio entier d'animation qui publie entièrement sur YouTube. Et je pense que ça va être le futur de beaucoup de séries. On a vu notamment avec Has Been Hotel que le pilote était apparu sur YouTube et qu'il y a eu un tel engouement que la série a fini par sortir sur Prime Video. Donc voilà, c'est quand même incroyable qu'un truc de base sur YouTube arrive sur Prime Video. C'est le même genre de carrière incroyable que ce qu'on peut voir pour des films adaptés de romans Wattpad. Voilà, alors attention, hein, je dis pas que c'est de la grande qualité les adaptations de romans Wattpad. Quand tu vois After, bon bah tu sais que tu sais pas le prochain des Scorsese. Mais dans la construction de l'histoire de ce genre de projet, partir d'un livre sur une application mobile où la réputation c'est que c'est un nid à fanfiction,
et putain ça a jamais été aussi vrai, et devenir un film distribué par un studio, un gros studio, je sais plus qui distribue les films after, mais c'est un studio qui les distribué au cinéma, c'est même pas sur une plateforme de streaming, c'est au cinéma, la carrière du bouquin est quand même impressionnante. C'est pareil avec Hazbin Hotel, partir d'une série avec, je pense, une personne ou quelques personnes qui travaillaient sur le pilote, et tu vois d'ailleurs que l'animation a beaucoup changé par rapport à la série, et finir sur une série à succès, avec une saison et déjà une seconde qui est en préparation, sur Prime Video, ça oblige un certain respect. Voilà, et je pense que YouTube est la plateforme qui va aider tout ça, parce que sur YouTube, bah, tu peux publier tout ça, tu peux te dire, allez vas-y, on va faire un pilote d'une série, et si ça fonctionne bien, bah, grâce à la monétisation YouTube, grâce au merchandising que tu peux créer sur ta série, tu peux avoir l'argent pour financer une saison entière, et si ça fonctionne bien, une deuxième saison, etc. Et tu peux avoir des séries entières qui ne sortiront que sur YouTube, qui feront 14 saisons, que les gens vont suivre, et qui ne fonctionnera que grâce aux gens et aux communautés de fans. Et je trouve ça très beau personnellement, plus beau que d'avoir des séries comme les Simpsons qui sont faits juste parce que voilà, parce que c'est les Simpsons et que de toute façon c'est un petit peu la série phare aux US, genre tous les soirs t'as ton épisode des Simpsons et t'es content, et ça continue, ça continue, ça continue, mais il n'y a plus... Voilà, je trouve que dans les Simpsons de nos jours c'est juste une série qui continue parce que ça fait de l'argent, mais il n'y a plus rien niveau créativité. Sur YouTube, pour te démarquer, tu dois être créatif, c'est comme ça, c'est pire qu'au cinéma. Donc, les séries de ce genre sont créatives et obligent un certain respect de voir comment elles avancent. Et Amazing Digital Circus, je pense, va être une de ces séries où, à la fin, quand ce sera terminé, on va voir la saison arriver. Ça va être trop bien, le scénario sera, je suppose, très cool. S'ils font un truc comme le pilote, ça peut être incroyable. Et bah, ça peut également donner, entre guillemets, des envies à des gens. Des gens qui apprennent de l'animation, des gens qui écrivent des bouquins, de se dire, si eux ont réussi, pourquoi pas moi? Je dis moi en généralité, hein, je me vise pas moi-même. Moi, jamais de la vie je fais un truc comme ça, ou jamais de la vie j'écris un bouquin qui est un minimum bien. Hein. J'ai essayé, c'était de la grosse merde. Donc voilà, cette vidéo est aussi un petit message, voilà, je me permets de faire ça. Si vous en avez le talent, et même si vous n'avez pas le talent, vous pouvez apprendre. Vous pouvez apprendre. Si vous voulez faire ça, si vous voulez faire une série pilote, si vous voulez faire de l'animation, si vous voulez même écrire un bouquin, faites-le. Soyez créatif. C'est le meilleur des trucs qui peut arriver. Regardez Hazbin Hotel. Où en est la série aujourd'hui? Prime Video. C'est énorme. Si vous avez une idée en tête, que vous voulez faire une série d'animation, que vous vous dites ouais mais ça fonctionnera peut-être pas, allez-y. Au pire tant pis. Vous aurez raté quoi? Rien. À part le bonheur d'avoir fait une série qui sera disponible sur YouTube. Et même si vous arrêtez au bout d'une saison parce que vous trouvez que ça n'a pas fonctionné ou que ça vous prend trop de temps, vous l'aurez quand même fait. Même si vous écrivez qu'un seul bouquin, vous l'aurez quand même fait. N'arrêtez pas votre créativité. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Le petit trèfle là que placé. Donc voilà, cette vidéo est aussi faite pour ça. N'hésitez pas, encore une fois, créer. Il n'y a rien de mieux que la créativité, il n'y a rien de mieux que de voir, même quand tu es dans mon cas, quand tu es youtubeur entre guillemets, il n'y a rien de mieux que de voir les gens qui sont autour de toi, les abonnés commencer à créer des trucs, tes potes qui commencent à créer des séries, toi tu es là, tu te fais putain c'est trop bien ce qu'ils font, et ça, voilà, ça donne envie de voir ça continuer, donc soyez créatifs, faites des trucs, faites une chaîne YouTube où vous publiez vos animations, améliorez-vous de jour en jour, et un jour, peut-être que vous serez comme Hazbin Hotel, publié par Prime Video. Et ça serait peut-être plutôt pas mal. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. On se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Je vous souhaite bonne chance dans les terres désolées. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures au sein de ce vaste multivers.